Salutations à tous, c'est votre frère Franck, toujours dans les exhortations par la manifestation de la grâce du Veuve de l'Oba et par le Seigneur Manaté Zoulou Lasson, il est permis de nouveau qu'on puisse recevoir une nouvelle exhortation. Donc, toujours dans Kalata Dimsi, le livre mystérieux, le code révélé de la Bible authentique sans erreur ni contradiction, disponible dans les éditions Zouloula100.com. Donc, pour tous ceux qui veulent se procurer ce rouleau formidable, exceptionnel, où toute l'histoire de l'humanité est contenue, la véritable histoire des patriarches et des matriarches qui étaient de race noire, le début, le commencement et la fin de toutes choses. Et même cette époque que nous vivons, nous sommes dans une époque de prophétie. Pour comprendre ce qu'on traverse dans le visible actuellement, il faut avoir la connaissance, il faut être initié. Et je vous invite aussi à suivre aussi la page du seul enseignant Manhattan cette époque qui est Zoula sans la page YouTube où on retrouve beaucoup d'enseignements sur la véritable spiritualité de l'homme noir. Donc aussi, je vous invite aussi, comme je l'ai dit, à vous procurer ce rouleau formidable, exceptionnel. Donc, on va aller dans le rouleau d'un patriarche qui a marqué son temps, qui a marqué son époque, qui continue encore de faire parler de lui par ses combats qu'il avait menés autrefois dans le visible. Donc, c'est celui qui va changer son nom, changer sa couleur de peau, son lieu de naissance, ils vont l'introduire dans les canons, dans les Bibles classiques. Et là-bas, ils vont l'appeler David, mais son véritable nom, c'est Tondor. Et Tondor, c'était un noir, oui, car la spiritualité est une question de race. Donc, Tondor, qui a écrit les psaumes, ce n'est pas le seul qui a écrit les psaumes, il y a eu plusieurs qui ont écrit les psaumes. Mais ici, on va lire ce que Tondor, lui, il a rédigé, son témoignage qu'il nous laisse ici, dans ce rouleau formidable. Donc, psaume qui miengue, donc, dans la langue originale, qui est le droit ancien, donc, chant traditionnel et combat spirituel. Parce que Tondor, c'était un patriarche, donc, un initié qui a mené beaucoup de combats et aussi par rapport au chant aussi, le chant traditionnel, il a beaucoup écrit ici aussi. Donc ici, au chapitre 101 à la page 508 dans Kalata Dimsi, le titre « Je m'engage, moi en tant que roi initié en chef consacré devant le Verbe, à respecter le droit. » Donc ici, on nous dit déjà que Tondor, c'était un roi et c'était un initié en chef consacré. Il ne s'est pas autoproclamé, il sait pas, parce qu'autrefois, il faut savoir comment les rois étaient mis en place. Donc, c'était le prophète, c'était un Batopéda Moudi, donc, qui va introniser, donc c'est le spirituel qui va introniser, qui va placer, qui va mettre le roi pour diriger le peuple. Ce n'est pas comme maintenant, on va faire les élections, on va voter. Non, ce n'était pas comme ça ici. C'est le spirituel qui mettait celui qui va diriger le peuple en place. Et lui, celui qui va diriger, il devait être initié, ça devait être un initié. Et Tondor, c'était un initié. Donc, en cela, il nous dit, je m'engage, moi, Tondor. Donc, Tondor, roi initié en chef consacré. Donc, c'était un roi, c'était un initié en chef consacré. Donc, ce n'est pas n'importe quel titre ici. Ce n'était pas n'importe quel titre. Donc, il nous dit ici qu'il s'engage à respecter le droit. Parce que certains vont faire maintenant des études de droit dans le visible ici, certains vont penser que le droit, c'est maintenant, attends, tout ça, ça existe. Ça a déjà existé dans le passé, dans l'Afrique ancestrale, parce que tout ça a pris naissance à Wassé. Donc, Wassé qui est, les gens vont dire l'Afrique, nous savons que Afrique, ça vient du grec, ce sont les Grecs qui ont donné ce nom-là, donc Ifriqiya ou bien, je sais pas, un truc comme ça. Donc, le véritable nom, c'est Wassé. Donc, voici. Donc, le droit ici, par rapport au droit ici, on va voir dans le moteur de recherche ce qu'on nous donne comme définition par rapport au droit. Donc, on nous dit que le droit est l'ensemble des règles qui organisent la vie en société. Et dans l'Afrique ancestrale, c'était organisé, la vie en société était organisée. Ce n'est pas maintenant, ce n'est pas les Blancs qui, certains m'ont dit non, que c'est les Blancs qui ont ramené le droit, que maintenant on voit le droit, comment c'est. Non, tout ça, ça a déjà existé avant. Le droit est l'ensemble des règles qui organisent la vie en société et régissent les rapports entre les personnes. Il définit ce qui est droit, ce qui doit être fait, pardon, est obligatoire et peut être sanctionné par l'autorité publique en cas de non-respect. Les sources principales du droit sont la loi. Et nous savons que derrière chaque chose, il y a une loi. Donc, il y a les entités. La jurisprudence et la coutume. Le droit comprend de grandes branches comme le droit public, constitutionnel, administratif et le droit privé.
donc entre parenthèses civil, commercial, et évolue constamment pour s'adapter aux changements de la société. Et nous savons que ça, ce sont les définitions qu'on peut retrouver par rapport aux études que les gens vont faire à cette époque, par rapport à comment les sociétés sont régies en cette époque-ci divisible. Mais on va voir ce droit-là, donc selon la vérité, selon ce que ton droit ici va nous révéler ici. Donc, sur cela ici, il nous dit, écris, verset 1, écris par moi ton don. Psaume, donc Miengue, je chanterai la bonté et la justice. Donc, ton don ici, il nous dit, révèle ici, qu'il va chanter la bonté et la justice. Et la bonté et la justice aussi font partie également du droit. Parce que la bonté dans le droit peut se comprendre de plusieurs manières. Elle désigne d'une part la bonté comme vertu morale s'incarnant dans les actions bienveillantes et compatissantes envers autrui. Donc, aussi, comme j'ai dit, dans le droit, on va retrouver aussi la bonté et la justice. En cela, ici, d'autres vont parler de jurisprudence, d'autres vont parler des lois, parce que tout ça font partie, sont là pour encadrer cela. Donc, on poursuit ici. C'est à toi. Donc, le toi, ici, on va rentrer dans la profondeur pour comprendre ce toi-là ici. Donc, toi est l'entité connue sous le nom de Oa, donc en parenthèse Oa ou Oa, qui permet aussi par Eyala à ceux du visible d'être conscient que l'Oba est hors du pronom personnel. Donc, ici, on nous révèle ici que ce toi-là, donc ton Donfer dit ici que c'est à toi ici, en commençant ses propos ici. Donc, le toi-là, on nous révèle ici que c'est une entité qui nous permet d'être conscient que l'Oba est hors du pronom personnel. Ce n'est pas comme dans la Bible classique où c'est Yahvé là, il est contenu, Yahvé, Jéhovah Elohim est contenu et les gens qui vont prier ce faux Dieu là, cette abomination, ils vont dire non, je m'adresse à toi, oh mon Dieu, oh ceci. Donc, eux, ce Dieu là, nous savons que derrière, c'est une créature déjà. Parce que Dieu déjà avait dit être un être qui soit supérieur ou inférieur, c'est toujours une créature qui est contenue. Donc, c'est à toi, l'Oba, que je chanterai. Donc, ton don dit que c'est à toi. Donc, comme j'ai dit ici, on est rentré en profondeur par rapport au toi. Donc, il s'adresse ici à l'Oba. Donc, il nous dit que c'est à l'Oba qui va chanter. Donc, c'est à toi que je chanterai. C'est à toi, oh l'Oba. C'est à toi, l'Oba, que je chanterai. Au verset 2, je prendrai garde à la voie droite. Donc, il nous dit ici qu'il va prendre garde à la voie droite. Et ici, prendre garde à la voie droite ici, ce n'est pas parce que dans le quotidien, bon, ça va faire après aussi référence à la voie droite qu'on peut emprunter sur la route. Donc, qui va représenter dans certains pays, on va dire priorité à droite. Non, ce n'est pas de cette voie ici dont on doit faire mention ici. Cette voie droite ici, dont il parle ici, donc, c'est aussi, donc, faire référence ici, donc, ne fait pas référence, faire référence à un chemin de vie. Donc, un chemin de vie, à une pratique spirituelle ici, parce que, ici, on va pas parler de religion ici, parce que ce n'est pas la religion, mais à la pratique selon la vie spirituelle. Et aussi, la voie droite aussi, par rapport à un chemin de vie. Donc, certains vont vivre, vont mener une bonne vie. Donc, par rapport à la loi morale qu'ils ont. Donc, et la droite aussi, ça a beaucoup aussi la voie droite aussi. Sans cela, certains vont parler de bras droit, lui là, c'est mon bras droit, par rapport à l'affinité que certains vont avoir avec cette personne, une affinité saine. Donc, quand on parle de droite ici. Donc, cette voie droite ici, c'est une voie donc, sans embûche, parce que ce n'est pas une voie tortueuse où on va prendre des détours, non. C'est une voie droite sans embûche, donc c'est une voie selon le spirituel ici, selon les lois, selon ce qui a été régi par le droit, donc par la justice, par la bonté aussi, donc dans la bonté aussi. Donc, je reprends, je prendrai garde à la voie droite. Quand ton verbe viendra-t-il définitivement à moi? Donc, ici, c'est une question rhétorique ici.
quand ton verbe viendra-t-il définitivement à moi? Pose la question ici. Je marcherai dans l'intégrité de mon esprit au milieu de ma demeure. Donc, tendons ici. Il nous révèle ici que quand le verbe de Loba viendra-t-il définitivement à lui? Parce que tendons, on doit savoir aussi qu'il a eu beaucoup de combats. Il a mené beaucoup de combats spirituels. Il a eu des attaques. Il a ouvert des portes où il a été aussi châtié. Donc, sans cela ici, il nous dit aussi ici, quand le verbe de Loba viendra-t-il définitivement à lui, où il sera pleinement dans cette droiture-là, dans laquelle ici, il veut prendre ici, garde ici. Donc, aussi également, il nous révèle ici aussi, il dit, je marcherai dans l'intégrité de mon esprit au milieu de ma demeure. Donc, sa demeure ici va représenter ici son corps physique ici, parce que nous savons que le corps physique aussi va représenter la demeure de l'esprit et de l'âme. Donc, ici, il nous montre la fréquence ici, parce que c'est quelqu'un qui était spirituel ici, et non, il ne marchait pas selon l'homme rival, même où la religion ici. Donc, verset 3, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Donc, il nous dit qu'il va mettre rien de mauvais devant ses yeux, parce que les yeux, c'est tellement dit, les yeux sont physiques, sont la fenêtre de l'âme ici. Donc, et l'âme aussi, qui est un corps de désir, un corps émotionnel, l'âme va aimer les bonnes comme les mauvaises choses. Donc, lui ici, il nous dit ici qu'il ne va rien mettre de mauvais devant ses yeux. Donc, il ne va pas aller volontairement aller regarder, par exemple, ceux qui sont accoutumés à regarder les films exotiques ici, les films c'est tellement dit les films d'adultes ici. Donc, lui, il ne va pas aller regarder ce genre de choses-là. Et on doit entrer aussi dans cette conscience-là que ton doit avoir ici, dans sa démarche ici de respecter le droit, de prendre garde à la voie droite ici. C'est dans cette logique-là, dans cette voie-là, dans cet esprit-là que nous devons aussi également marcher dans notre quotidien de tous les jours. Donc, on nous montre ici le chemin à suivre, la disposition à avoir ici. Et on est dans le pratique ici. Parce qu'il ne va pas aller regarder ce qui n'est pas bon. Sans cela, ici, il dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Donc, il nous dit ici, qui est la conduite des pécheurs. Parce que les pécheurs ici, c'est eux qui vont mettre des mauvaises choses devant les yeux, parce qu'ils vont pécher, ils vont aller pécher volontairement. Donc, la conduite des pécheurs, parce que le péché déjà, c'est la désobéissance. Pourtant, nous avons les lois, les préceptes, les recommandations. On nous dit de ne pas aller regarder, par exemple, la loi nous dit de ne pas regarder des gens en train d'avoir des ébats, ou même imaginer, penser, tout ça. Ça, c'est la loi. Donc, le fait de manifester cela, on pêche déjà. Donc, ça, il y a déjà la désobéissance. Et le fait de désobéir, c'est de pécher. Et certains qui vont manifester cela, qui seront accoutumés à manifester péché sur péché, on va les appeler des pécheurs, parce que le péché fait partie de leur quotidien, fait partie de leur existence. Donc, eux ici, sont cela ici, il dit, est la conduite des pécheurs. Donc, ici, la conduite, c'est des gens qui pêchent constamment, qui sont dans le péché, qui vivent une vie de péché, une vie de désobéissance. Donc, lui, il est cette conduite-là ici. Donc, sans cela, nous aussi, nous devons haïr cette conduite-là. Nous ne devons pas prendre plaisir à cela. Non seulement nous ne devons pas manifester cela, nous ne devons pas prendre plaisir à cela, à ceux qui vivent cette vie de péché, donc qui sont des pécheurs, qui pêchent constamment. Elle ne s'attachera point à moi. Donc, quand il nous révèle ici que cette vie de pécheur-là, elle ne va point s'attacher à lui. Parce que lui, il sait qui il est. Il est conscient de qui il est. Il est conscient de la voie qu'il doit suivre. Et cette voie-là, c'est la voie de droiture, la voie qui est de la justice, de la morale, selon le verbe, donc de l'équité, de tout cela. On poursuit au verset 4. Le cœur pervers, donc en parenthèse, la conscience du cœur dans un mauvais raisonnement,
fermez la parenthèse, s'éloignera de moi. Donc, ici, il nous dit ici que le cœur pervers, donc la conscience du cœur, dans un mauvais raisonnement, s'éloignera de lui. Donc, s'éloignera de moi. Donc, le mauvais raisonnement, c'est de ne pas être soumis au verbe de Loba, de ne pas marcher dans les voies du verbe de Loba, dans les voies de la justice, dans les voies de la droiture, avoir un raisonnement qui n'est pas selon le verbe. Donc c'est ça, avoir un mauvais raisonnement. Parce que quand on a un mauvais raisonnement, c'est-à-dire on n'a pas le discernement, on n'a pas l'intelligence selon le verbe, on ne marche pas dans les lois selon le verbe, et en cela ici, on va avoir un mauvais raisonnement. C'est-à-dire on va peut-être manifester le soupçon par rapport à telle personne, et on ne va pas aller demander, on ne va pas aller s'acquérir de ce qu'il est, de ce qui est exactement, et on va avoir un raisonnement par rapport à telle ou telle personne, et on va se permettre peut-être de juger cette personne sans néanmoins avoir eu la version de peut-être un tel ou un tel par rapport à une situation que les gens vont vivre dans le quotidien, et on va avoir un mauvais raisonnement. On poursuit, donc il nous dit, s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Donc le méchant ici, c'est le pervers ici, c'est celui qui a la conscience du cœur, qui a un mauvais raisonnement. Donc c'est lui le méchant. Le méchant, ce n'est pas quelqu'un à qui on va aller demander de l'argent, par exemple, et certains vont dire, parce que celui-là n'a pas voulu aider cette personne-là, et automatiquement, on va traiter cette personne-là de méchant ici. Le méchant, déjà, c'est quelqu'un qui marche contre le verbe de Loba. Le fait de ne pas marcher selon les lois et les préceptes du verbe de Loba, c'est être méchant. C'est déjà ça la méchanceté. Verset 5. Celui qui calomnie en secret son prochain, j'anéantirai spirituellement son état d'esprit. Donc, Tondor ici dit, celui qui calomnie, donc celui qui va porter une accusation mensongère, donc faite dans le but de nuire à la réputation d'une personne, donc de son prochain. Et le prochain, c'est celui qui est dans la vérité comme toi. Donc, le prochain ici, selon la vérité, c'est celui qui fait dans la vérité comme toi. Donc, le fait de porter une fausse accusation, une accusation mensongère contre cette personne, ça c'est la calomnie. Donc ici, la calomnie aussi, ça peut se faire sur plusieurs façons. Les gens vont venir le faire ouvertement, d'autres vont le faire secrètement. Donc sans cela ici, il nous dit que celui qui calomnie en secret, donc qui ne va pas le faire ouvertement, il va aller le faire en secret, son prochain, j'anéantirai spirituellement son état d'esprit. Donc, son état d'esprit, Tondor dit qu'il va anéantir cela spirituellement et non physiquement. Celui, toujours dans le même verset, celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Donc, il continue ici, il nous dit, celui qui a le regard hautain et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. C'est en cela ici, Tondor ici, on a vu cela par rapport au combat face à Etum, celui que vous allez nommer Goliath dans les Bibles classiques. Donc, Tondor, par rapport aux propos de Etum, il a eu des propos, il a eu un comportement hautain, il a eu des propos qui n'étaient pas selon la vérité. Donc, il a eu un cœur enflé d'orgueil ici. Tondor n'a pas supporté cela. C'est pour cela que Tondor, lorsqu'il se manifeste ici, il dit ici, donc, Tondor nous révèle ici, il nous révèle, on va aller dans le livre de Dina Ewo, donc au chapitre 23, Mon Tondor, le titre c'est Mon Tondor face à Etum, donc en parenthèse Goliath. Donc Tondor, ici, il va aller combattre ici face à Etum ici. Parce que Etum va avoir des propos, parce que va avoir des propos qui ne sont pas selon la vérité. Il va avoir un comportement qui n'est pas selon la vérité parce que lui-même, il ne marche pas
dans la vérité. Et tendons ici au verset, on va lire ici. On va lire au verset... On va aller au verset 5. Donc, Etoum ici qui s'adresse ici, c'était pendant le combat ici, c'était un combat spirituel ici. Etoum s'arrêta et cria aux guerriers non initiés crachés du tambour Nebula. Pourquoi vous êtes-vous mis en ordre de bataille? Point d'interrogation. Je suis un fils de Banaboa, moi aussi. Aujourd'hui, je lance le défi à votre armée et à votre Moutatedi, Mukombedi, l'entité protectrice, ajouta-t-il. Donc ici, Tondo, qui est une créature ici, bon, une simple créature, qui était un sang mêlé, il va lancer un défi à Moutatedi. Et quand Tondo ici, lui va voir ces propos-là ici, c'était des propos qui étaient hautains, parce que le fait de vouloir affronter une entité supérieure de la tranche du Moutatedi, c'est vraiment, c'est avoir, c'est orgueilleux, c'est hautain, c'est beaucoup de choses. Donc Tondo ici, il n'a pas supporté cela. Sans cela ici, il s'est rendu dans ce combat-là pour affronter Etoum ici. Au verset 6, j'aurai les yeux sur les fidèles du territoire. Donc les fidèles ici, c'est ceux qui marchent dans la vérité ici. C'est ceux qui mettent en pratique les lois, les préceptes, les recommandations du peuple de Loba. Ceux qui sont fidèles aux lois. Donc c'est ceux-là ici que Tondo ici, lui, qui va considérer ici. Sur cela ici dit, j'aurai les yeux sur les fidèles du territoire. Donc c'est eux qui vont regarder. Il ne va pas avoir les yeux sur les choses ici. Il ne va pas mettre, comme il a dit au verset 3, il ne va pas mettre de mauvais, il va pas, comme il dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Ici. Donc au verset 3, il a dit, il ne va pas mettre ce qui est mauvais devant ses yeux. Mais au verset 6, il dit, j'aurai les yeux sur les fidèles du territoire. Donc ceux qui sont agréables au peuple de Loba, ceux qui ont de bonnes œuvres ici, qui ont des œuvres selon la vérité. Pour qu'il demeure auprès de moi, celui connu qui marche dans une voie intègre sera mon homme de main. Parce que Tondo ici, il était roi à son époque, c'est un roi. Et sa demeure, ça peut représenter aussi son palais ici. Donc ceux-là qui vont être fidèles, qui vont marcher selon les préceptes, les lois du peuple de Loba, c'est ceux-là qui va mettre auprès de lui. Il ne va pas mettre des gens de mauvaise vie, des gens qui pêchent, qui sont des pécheurs. Non. Il va mettre des gens fidèles ici. Il va mettre des gens de bonne moralité, des gens qui marchent selon les préceptes, les lois du peuple de Loba. Et c'est ceux-là qui vont être dans sa demeure. C'est ceux-là qui vont partager sa demeure dans le physique. Donc il ne va pas s'entourer de gens qui n'ont pas une bonne vie. Parce que souvent dans le physique, il y a cet adage-là qui dit qui s'assemble se ressemble. Donc les gens qui vont avoir normalement quelqu'un si toi tu as une bonne moralité, tu marches dans la vérité, tu vas également aussi t'entourer de gens qui marchent dans la vérité. C'est normal, c'est compréhensible. Donc, verset 7. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma demeure. Donc, celui qui se livre à la fraude ici, donc la fraude, c'est la falsification, la fraude, la tromperie. Donc, et nous savons que cela, c'est puni par la loi. Donc, on dit ici, celui qui se livre, donc qui se livre lui-même, qui va se livrer à cette chose-là, qui va se donner à cette chose-là ici, à la fraude n'habitera pas dans ma demeure. Donc, dans son royaume, on va dire cela. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Donc, celui qui va dire des mensonges ne va pas subsister à sa présence. Parce que lui, il marche dans la vérité
il a une bonne vie et il ne va pas marcher avec des gens qui mentent constamment, qui sont dans le mensonge, qui ont une vie de mensonge ici. Et cela nous démontre même l'état d'esprit que nous devons avoir dans notre marche de sanctification, dans notre vie. Parce qu'on n'est plus à l'heure de la rigolade ici. On doit être des hommes spirituels, affermis, aguerris ici. Au verset 8. Chaque matin, j'anéantirai spirituellement l'influence des blancs et des sans-mêlés, en parenthèse métier du territoire, afin d'exterminer spirituellement du peuple tous ceux qui commettent l'iniquité. Donc ceux-là ici, donc ces blancs et ces sans-mêlés ici, donc on nous dit qu'il va anéantir spirituellement donc les blancs et les sans-mêlés du territoire, afin d'exterminer du peuple tous ceux qui commettent l'iniquité. Donc ici, ce chapitre ici nous montre le comportement à avoir, l'état d'esprit à manifester et la conduite, la droiture que nous devons avoir dans notre marche de sanctification ici. Donc c'était l'exhortation, l'Oba se glorifie toujours car il ne peut en être autrement, et si soit-il.